pour briser les limitations. Mon ami, Saint-Esprit, l'ami de tout le temps. Il y a plusieurs limitations qui se présentent devant ton peuple, où les hommes de ce monde vont établir devant chacun de nous. Ou bien les mondes des ténèbres. Seuls nous ne pouvons rien, mais avec toi, Seigneur, nous sommes appelés à renverser toutes ces limitations, à les briser. Ça nécessite, n'est-ce pas, une connaissance, une information à la matière. C'est pourquoi je viens auprès de toi, sous l'aide du Saint-Esprit, que tu nous enseignes, que tu nous parles à chacun selon la mission que tu as confiée, selon les objectifs qui sont assignés durant cette année. Mon ami Saint-Esprit, tu le sais que j'ai toujours besoin de toi pour communiquer à ton peuple en toute liberté ta pensée, des instructions divines. C'est pourquoi par l'autorité que tu m'as donnée, je chasse de ce lieu tout esprit d'incompréhension, de distraction et de pensées d'ailleurs. Laisse que ton onction soit en rendez-vous tout au long de cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Que tout le ciel dise à haute voix Amen. Acclamons le roi des rois et poussons des cris de joie. Et mettez-vous assis. Je vous salue tous, ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont en ligne. Soyez bénis et soyez les bienvenus dans cette semaine évangélique, la toute première de l'année. Dans ce séminaire, le tout premier de l'année. Autour, n'est-ce pas, de ce thème, les clés pour briser les limitations. Les clés pour briser les limitations. Je crois que dans cette communauté, j'ai essayé à mettre repris de définir les clés parce qu'il y a quelquefois nos thèmes. Commençons par les clés et les boutons. Mais ce que je vais faire, c'est des petits rappels seulement, pour savoir que la clé, vraiment, c'est un instrument métal qui sert, n'est-ce pas, à quelqu'un d'ouvrir une porte. Nous connaissons ça, n'est-ce pas? C'est un instrument de métal qu'on introduit, n'est-ce pas, dans une souris, n'est-ce pas? Pour ouvrir, pour fermer. Voilà, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Dans le contexte qui nous concerne, quand nous parlons des clés, ce sont des méthodes, de stratégies ou des comportements affichés ou adoptés pour qu'on arrive à trouver une solution, pour qu'on arrive à briser ou à détruire les limitations ou les obstacles. La clé comme aussi, n'est-ce pas, une connaissance, comme une information que le Seigneur te donne pour arriver au résultat. Mais notre résultat, il y a un problème qui s'impose ou qui s'impose. Ce sont des limitations. Mais il faut briser les limitations. Quand nous disons briser les limitations, briser, c'est-à-dire briser veut dire détruire, renverser, casser, percer. Voilà. Voilà. Quand nous parlons de briser, nous voyons, n'est-ce pas, renverser, casser, libérer, affranchir. Voilà. Il y a beaucoup
beaucoup de termes ou d'explications que nous pouvons donner, n'est-ce pas, la signification de ce verbe briser. Briser, renverser, écraser, percer, détruire. Voilà. Quoi? Le limitation. Les limitations sont des oppositions. Les limitations sont des problèmes. Les limitations sont des épreuves. Les limitations sont des barrières. Les limitations sont, n'est-ce pas, de force qui ne te permet pas d'aller de l'avant. Les limitations sont des vents qui te font reculer en arrière. Les limitations sont, n'est-ce pas, des freinages. Les limitations sont aussi des êtres humains qui s'opposent à ton élargissement, à ta grandeur ou à ton avancement. Les limitations sont aussi les diables en personne qui s'opposent à toi pour que tu n'arrives pas à concrétiser tes rêves. Les limitations sont aussi comme les démons ou les agents du diable qui s'introduisent devant toi et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Les limitations, c'est aussi tes incapacités qui t'empêchent à réaliser quelque chose. Les limitations sont aussi tes manquements. Quand tu manques quelque chose, c'est que tu manques, ça peut te limiter. Les limitations sont des impossibilités. Tu te manques et tu manques pour arriver au résultat. Ok, mais nous sommes appelés tous à renverser, à détruire toutes ces limitations. Dans les limitations, la liste n'est pas exhaustive. Les limitations sont contextuelles, adaptables aux problèmes de chacun. Les limitations sont aussi des problèmes inhérents. Ce sont des problèmes qui s'éprennent devant toi, qui t'empêchent à ne pas se marier, à ne pas avoir du travail, à échouer dans le ministère. Ce sont des limitations. Les limitations sont aussi des carences. Sont des carences spirituelles, physiques, matérielles, financières que tu n'as pas et ça ne peut jamais te permettre d'aller de l'avant. Les limitations sont des vents et marées qui te bloquent dans un état statique qui ne te laisse pas la liberté d'aller de l'avant. Les limitations sont des chaînes ou des liens qui te bloquent et qui t'attachent quelque part. Et ça ne te permet pas d'exprimer ou de manifester toutes tes potentialités que Dieu a déposées en toi. Les limitations sont aussi la manque de foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il est limité. Il ne peut jamais satisfaire aux exigences de Dieu et il ne vivra pas des bonnes choses qui viennent du ciel. Dans les limitations, ça dépend des circonstances, des vies ou des situations de vie que tu traverses. Donc, cette année, je crois que chacun de nous a des grandes ambitions. Chacun de nous a des projets. Comme l'église aussi a ses projets. L'église, n'est-ce pas, a des besoins à réaliser. Toi aussi ou ta famille ou ton entreprise a aussi des choses à réaliser. Oui, quand du limitation, c'est cette situation qui se présente et t'empêche d'aller dès l'avant. Qui redresse, n'est-ce pas, ou qui regresse
ton champ opérationnel qui t'empêche de ne pas s'étendre en tout et pour tout. Oui, cette année, Dieu nous a dit, c'est une année de la vie sans limitation. Je crois que tout est clair. Est-ce que, mesdames, mes frères et sœurs, est-ce que le son est bon? Je dois me rassurer si le son est bon. C'est très bon, hein? Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le limitation, c'est ce qui t'empêche même à recevoir ta guérison. Qu'elle soit guérison physique, spirituelle, matérielle, en bref, guérison holistique. Amen. La limitation sont aussi des considérations ou des opinions des gens. Amen. Voilà. Les opinions peuvent te bloquer, peuvent t'empêcher d'aller de l'avant. Les limitations sont aussi comme peur et crainte qui te bloque à ne pas aller de l'avant ou à ne pas commencer quelque chose. Donc tu es limité par la peur ou tu es limité par la crainte. Les limitations sont aussi les résultats de ce lien familial qui t'entraîne vers en arrière, qui ne te laisse pas la liberté d'aller de l'avant. En bref, vous voyez mes frères, mes frères et sœurs, que l'imitation, il y a beaucoup de connotations et beaucoup de définitions. Vous serez d'accord avec moi quand nous allons exposer ces enseignements, surtout la prière, au travers de nos intentions. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, à comprendre et à saisir la quintessence de ce thème. Bénissons encore le Seigneur pour la servante de Dieu qui nous a beaucoup enseigné. Je ne peux pas commencer à enseigner sans faire une référence aux ces enseignements qui étaient si riches, si bénis, et ça m'a beaucoup donné de matière à réflexion dans ma vie aussi, d'observation, et quelquefois il faut rester à l'écoute avant de prendre une décision. Oui, c'est une bonne chose quand on observe et qu'on reste à l'écoute, et là quand tu vas prendre une décision, tu seras déterminé. Dieu est bon. Que le Seigneur bénisse sa servante. Criez Alléluia. Parce que ces enseignements aussi, ça va nous aider aussi à mieux comprendre et à utiliser les clés. Oui, c'est aussi des clés pour aller de l'avant pour les limitations. Quand tu observes, quand tu écoutes, et cela va t'aider. Parce que la décision qui est le résultat d'une observation et de l'écoute ne ratera jamais à te propulser d'aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse sa servante. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider de vous donner, n'est-ce pas, quelques clés qui sont des méthodes et des stratégies ou des comportements dont chacun est appelé à adopter pour briser toute cette série de limitations. Cela est très important. Bien-aimés, mes frères et sœurs, les amis de Jésus et mes amis, nous sommes appelés à briser les limitations. Nous sommes appelés à appeler les barrières, les obstacles. Dieu veut que ses enfants aillent de l'avant. Dieu veut que ces enfants puissent extérioriser toutes les potentialités qu'il a déposées en eux. Dieu veut ramener les enfants au sommet les plus culminants, dans le rocher que ton ennemi ne peut jamais atteindre. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dieu
veut que personne ne puisse te limiter. Parce qu'il t'a créé librement et tu es le produit de l'éternité. On ne peut jamais limiter l'éternité. Dans l'éternité, il y a l'absence de temps et de l'espace. C'est-à-dire, l'éternité est en train d'osciller, n'est-ce pas, dans le domaine des sans limite, limitation. Il n'y a pas le temps qu'on peut quantifier. Il n'y a pas l'espace qu'on peut mesurer. Et nous sommes l'émanation de ce Dieu-là qu'on appelle l'éternel. Nous portons en nous cette sémence d'éternité. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut me bloquer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à briser ces limitations, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient ministérielles, qu'elles soient étudiantines, qu'elles soient professionnelles, toutes sortes de limitations, nous sommes appelés à le briser, car nous avons le clé, la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette connaissance de la vérité, c'est le savoir, et ce sont les informations que Dieu nous donne au travers de sa parole, et cela nous donnera des résultats. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, malgré toutes ces limitations, nous sommes appelés à réfléchir, comme maman nous a dit, à observer, à écouter, et ça nous pousse à réfléchir et aussi à être proactif. Ce qui donne des résultats avant, ce qui propose des résultats, ce qui anticipe les résultats face à leurs problèmes. Bon, ce sont comme des hypothèses, hein, mais qui sont réelles. Criez Alléluia. Ils font le pronostic positif que je réussirai, j'atteindrai ce niveau malgré les problèmes, malgré les situations. Ce sont des hommes et des femmes optimistes de la vie et dans la vie. Ils disent l'année 2025, c'est une année de sans limitation. Quand il déclare ainsi, il affaiblit déjà toutes les limitations à venir, car leur déclaration verbale influence leur mouvement, influence leur environnement et leurs actions à poser. C'est pourquoi quiconque a la foi, dit Jésus, il peut dire à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, parce que la foi précède les résultats. La foi voit les résultats avant sa manifestation. La foi, c'est l'assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est proactive. Je crois au résultat déjà et je me fixe à l'objectif. Pourquoi je me fixe à l'objectif? Parce que je sais que je suis capable de réaliser ça. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Lisons ensemble avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 31 à 37. Samuel 17, verset 31 à 37. Nous sommes en face d'une personne énigmatique, une personne mystique, le jeune homme David. Voilà. Il est le prototype d'une personne qui a essayé un peu dans sa vie d'appliquer toutes ces clés pour briser toutes les limitations. Là où les gens n'osaient pas, lui il a osé.
Criez Alléluia. Je parle à quelqu'un cette année. Osez. Osez là où les gens n'ont jamais osé. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette année, tu es appelé à oser. Là où les gens n'ont jamais osé. À faire des choses là où personne n'a jamais pensé à faire. C'est ça, non? Tu ne seras jamais limité. Cette année, tu es appelé à penser autrement que les autres. Et tu y arriveras. Cette année, par ta disposition intérieure, par ta façon de voir les choses, essaie de faire quelque chose qu'aucun membre de ta famille, qu'aucun membre de ton entourage a pu faire ou réaliser. C'est ça, mes amis. La limitation. N'est-ce pas, la limitation ne peut jamais rester devant ta vie. Il faut aussi briser la limitation en soi. Parce que les plus grandes limitations, c'est la personne elle-même. Voilà. Alors, il faut te vaincre toi-même. Détruire, n'est-ce pas, la limitation en soi. Crie Amen. Parce que la limitation de toi-même t'empêchera d'agir. Amen. Donc il faut briser cette limitation en soi. Et c'est là très très important. Beaucoup de gens échouent dans la vie. Ils n'arrivent pas loin dans les affaires ou dans les ministères parce qu'ils n'ont jamais brisé la limitation en soi, la limitation personnelle. Il y a les gens qui ne croient pas par leur propre opinion. Tu es là, si tu ne te crois pas toi-même, tu seras l'ennemi de toi-même. Crie Alléluia. Mais il faut vaincre l'ennemi en soi. Ça, c'est le plus grand ennemi. La limitation personnelle. Ah là, tu vas échouer. Parce que tu ne crois pas. Ah, c'est ce que maman nous a enseigné. Tu observes, tu écoutes, pour que tu sois influencé par ce soir. Quand tu seras influencé par les autres, tu n'accompliras pas ta mission. Donc tu as perdu, n'est-ce pas, le boussole en soi. Tu agis dans les ténèbres et tu perdras ton identité. Tu cherches à être comme les autres et tu vas vivre dans l'imitation. Et quand tu vis dans l'imitation, tu perdras ton originalité. Oh, ta puissance réside dans ton originalité. Cela est très important. Il faut que tu sois soi. Il faut que tu sois toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, poussez des cris de joie. Mes amis qui sont en ligne, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 1 Samuel, chapitre 17, verset 31 à 37. Samuel 17, verset 31 à 37. La Bible déclare: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion. Commençons par les 31 là-bas. Voilà. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saul: écoutez ce jeune homme. Avec surinstrumentation en soi. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David:
Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de ton père. Et quand un lion et un ours venaient, on enlevait une du troupeau. Je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Criez Alléluia. Et il ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Nous connaissons bel et bien, n'est-ce pas, cette histoire. Nous l'avons entendu depuis les écoles primaires, les écoles par-ci par-là. Goliath qui était l'ennemi farouche des enfants d'Israël. Goliath qui était un géant qui terrorisait l'armée d'Israël, qui incarnait l'autorité et la puissance philistine. Vous connaissez tout ce qui s'est passé quand ils étaient au front. Cet homme Goliath avait dit, choisissez parmi vous un seul. S'il me tue, nous Philistins, nous deviendrons vos esclaves. Et si moi je le tue, vous devenez nos esclaves. Pendant 40 jours, il venait le matin et le soir, il lançait ce défi. Et personne n'osait se lever de sortir pour combattre Goliath. Et pendant ce temps-là, le Philistin dominait Israël. Goliath était un grand géant. Il mesurait au moins 6 coudées et un épan. Autrement, à peu près de 2 mètres 90. À peu près 3 mètres. Quant à sa taille, non. Ça dit que sa taille, sa gabarit était une limitation pour que quelqu'un soit pour le combattre. Donc Goliath était une limitation où personne ne pouvait se lever pour le combattre. Peut-être cette année, dans ta vie, il y a des géants pareils. Il y a des tels Goliath. Ce sont de fortes limitations. Il faut sortir de la mêlée pour aller briser les Goliaths de ta destinée, de ta vie. Surtout de cette année 2025. Peut-être que tu les avais laissés les années antérieures
où ta famille avait laissé de tels Goliaths. De génération en génération. Et ces ces Goliaths continuent à détruire la famille. Personne ne peut oser. Oh bien-aimé. Quel est cet Goliath? C'est la somme d'argent que tu cherches. Capitaine pour commencer sa faire entreprise. Quel est ce Goliath? Ou bien ta propre foi, ta propre incrédulité. Faut le briser. Quel est ce Goliath? Quel est ce Goliath là? Qui est comme, n'est-ce pas, cette limitation. Peut-être il y avait les gens qui pouvaient se lever. Mais lorsqu'il regarde sa taille, c'était limité. Non. C'est toi, cette année, je t'ai dit, tu iras loin. Tu regardes, n'est-ce pas, ta maladie. Il n'y a pas de médicaments. Tu regardes ta maladie. Le médecin t'a proposé l'opération, mais tu n'as pas la somme d'argent. Quel est ce Goliath qui te limite? Tu commences à pleurer. Tu n'as pas la joie. Quelle est cette limitation qui te fait pleurer? Quelle est cette limitation qui bloque les membres de la famille dans la servitude, dans la pauvreté, dans le célibat chronique? Il y a ceux qui se marient, ils rentrent à la maison. Quelle est cette limitation? Non, écoutez-moi. Toi, tu es dans une mission pour détruire ces limitations. Limitation familiale en soi. Mais il faut identifier qu'il y a limitation. Mais faire face à ces limitations. Aïe, aïe, aïe. Crie amen. Lorsque David avait pris la résolution de combattre Goliath, de le tuer, pas seulement de le combattre, de le tuer. Il n'a pas dit que non, je vais le combattre. Il est allé au-delà. Je vais le tuer. Voilà, je vais le tuer. Mais quand on regarde ces jeunes hommes, petite taille, qui parle des propos pour tuer un gros, un gabarit, qui était plus long que même son père. Même dans ta famille, il n'y a personne dans sa famille. Il n'y avait personne comme Goliath. Même dans son royaume, il n'y avait personne comme Goliath. Laisse-moi te dire, tu as des géants de problèmes, tu dois les renverser. Tu dois renverser tous les géants. Des limitations, des problèmes dans ta vie. Mais papa, prends courage. Oh, jeune homme qui sait apaiser les autres. Prends courage, moi je vais le tuer. Et il a dit non, écoutez, celui-là, c'est un guerrier. Depuis la jeunesse, ce sont des paroles. Des paroles de limitation. Petit, tu es limité. Tu ne peux pas jamais combattre cet homme-là. C'est un guerrier de sa jeunesse. Et David répliqua. Moi aussi je suis jeune. Peut-être lui n'a jamais tué les lions. Mais moi quand j'ai gardé trop mon père, quand l'ours est venu, je l'ai tué. Tous les lions, je l'ai tué. Crie amen, j'ai arraché la brebis. C'est-à-dire que je n'étais pas limité. Devant le lion, David n'était pas limité. Devant l'ours, il n'était pas limité. Alors même c'est là, je ne suis pas limité. Je vais les combattre. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas limité. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Personne ne peut limiter. N'écoutez pas les Saoul. N'écoutez pas l'espoir de Abinadab. N'écoutez pas tes frères. N'écoutez pas Saoul. Écoutez Dieu. Regarde Dieu. Tu iras. Observe. Il a observé. Il dit moi je vais le tuer. Il a aussi écouté. Il a aussi écouté. Il a observé Goliath. Comment il insultait Dieu. Il a écouté. Il a observé. Il a vu les gains. Les gains, les bénéfices. Et il a dit, ça y est, je vais le
tuer moi. Eh papa. Oui. David aussi avait pris son temps pour observer. Il arrive et il observe. Oh, il observe. Il écoute. Il a observé. Il a vu celui qui parlait. Voilà, bien nommé. Quand il s'est levé, il a remporté la victoire. Laisse-moi te dire, cette année, qu'importe les circonstances, je rejoins Maman Généreuse. Observe, écoute, fais appel à Dieu et combat. C'est pourquoi, bien aimé, première clé dans ce que nous allons donner, ce sont des clés. C'est que nous allons sont des clés. On déclare juste encore. Fixer les objectifs précis pour aller de l'avant. Rien ne peut te condamner ni te bloquer. Fixe-toi les objectifs précis pour cette année. Écrivez-les même. Fixe-toi les objectifs. Tu peux me les écrire. Fixez les objectifs précis pour aller de l'avant. Et rien ne peut te condamner. Rien ne pourra te bloquer. Quels sont les objectifs? Après avoir observé, écoutez, fixe-toi les objectifs. David arrive. Il dit moi, l'objectif c'est tuer Goliath. Goliath, je vais le tuer. Même si mon pays était dominé par les Philistins 40 ans. 40 ans. Et ici au front, 40 jours, il les a menacés. Mon objectif est, je vais les tuer. Je vais tuer. Je vais briser cette limitation pour la libération de mon pays, pour la libération de ma famille. Aïe, 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 aïe. Lorsque toutes les limitations soient prises et tuées. Yes. Quelles sont les limitations que tu vas tuer cette année? Tu vas aller où? Tu vas atteindre quel niveau? Fixe-toi les objectifs. Regardez de l'avant. Tu y arriveras. Rien ne peut te condamner. Rien ne peut te bloquer. Car la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Aucun Goliath ne peut te condamner. Aucun Goliath ne peut te bloquer dans ta vie, même dans ta famille. Tu dois exercer ta liberté. Tu y arriveras. Tu y avanceras. Alors, il est le roi de Goliath. Le roi de Goliath, il a déclaré sur le territoire là où on avait oint David. Son imbécilité, son idiot s'était révélé. Il a oublié que dans ce territoire, on a oué quelqu'un. Et on avait oué David. Laisse-moi te dire, tu es le oué de l'Éternel. Dieu t'a oué. Il t'a établi chef dans ta famille pour réussir, pour gagner, pour aller de l'avant. Est-ce que tu crois ça? Ne regarde pas la gabarit de Goliath. Ne regarde pas les problèmes. Tu vas vaincre. Car Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Il n'y a point de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Dieu t'a accordé la liberté. Il faut croire. Répétez après moi, je crois. Dis je crois. Dis amen. Alors ce soir, je suis comme Samuel qui est venu pour l'ouverture. C'est pour te oindre. Venez devant là, je termine. Dis amen. Amen. Viens, je te oins. Viens. Tu vas. Allez là-bas. Pas mes mains ici, viens. Va vite là. Tu vas recevoir. Ça dit que Dieu donne la possession.